Bien bonsoir, voici les titres de ce journal. Un lendemain de Korité pas tout à fait comme les autres, le constat de cette année est plutôt heureux. Le personnel administratif est en poste contrairement aux années précédentes. Une nouvelle technique de vol, le vol à l'arraché qui fait rage à Dakar et sa banlieue. Des agresseurs en scooter qui arrachent les biens des piétons. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur a suspendu les cours ce matin. La faculté des lettres, l'EBAD et le CESTI sont concernés. Les professeurs exigent le règlement de leurs indemnités supplémentaires. La rencontre africaine des droits de l'homme demande la délocalisation du siège des droits de l'homme à Banjul. Alioune Tine, président de l'organisation, dénonce la menace d'exécution des condamnés à mort en Gambie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, un lendemain de Korité qui change un peu des habitudes. Le constat cette année est plutôt heureux. Je vous le disais en titre, le personnel administratif était bel et bien en poste. Contrairement aux années précédentes, les absents évoquent des difficultés de transport pour justifier leur absence au travail, justement. Ababakar Kamara et Fatima Ba. C'est un calme plat qui a régné au centre-ville de Dakar en ce lendemain de Korité. Deux camps ont même cru que c'était un jour de férié. Dans certaines administrations, le personnel n'est pas au complet. Au niveau de mon service, on n'a que 2 absents. Il y a l'un qui arrive, qui pensait qu'aujourd'hui c'était férié, mais il arrive quoi, il n'avait pas compris. Il y a un qui a un problème de transport, il vient de Fatick, il n'est pas venu, mais ils ont quand même téléphoné pour dire. Sinon, tout le monde est présent. Nous avons bien donc repris le travail au niveau donc de la ville de Dakar. Oui, il ne peut pas manquer d'absence, mais par rapport au taux de présence, donc les gens sont venus vraiment travailler. Ces Sénégalais soutiennent que travailler en lendemain de fête n'est jamais facile. L'habitude sénégalaise qui fait que la Korité, la Tabaski est grandement fêtée donc en famille, donc c'est une journée un peu très chargée au niveau donc des chefs de famille, donc des travailleurs. C'est ce qui fait que donc les gens sont un peu lents dans la reprise donc du travail. C'est un peu difficile quand même, surtout pour nous mères de famille. Moi par exemple, je suis très fatiguée, mais malgré ça, je suis venue. Parmi ceux qui sont au bureau ce mardi, nombreux sont arrivés en retard faute de transport. Les professionnels du secteur s'expliquent. Le nombre de bus qu'on avait avant la fête, tous les bus sont là, mais les chauffeurs sont partis en Korité. Le carburant est trop cher, c'est ça qui nous pose problème. Donc on ne peut pas sortir tous les cars, rouler sans en avoir la clientèle. On est obligé de diminuer les bus. Ceux qui croyaient qu'aujourd'hui est un jour férié peuvent déchanter selon le directeur du cabinet du maire de Dakar. Car, dit-il, le lendemain de Korité ou Tabaski n'est un jour férié que si la fête se tienne un dimanche. Fatima Ba, autre constat heureux au marché HLM. Le ministère des collectivités locales a mobilisé les techniciens de surface, ceux pour rompre avec ce visage de déchetterie dans les marchés le lendemain de fête, souvent. Atanarba, Chérif Dia, reportage. Le marché HLM de Dakar offre une image propre en ce lendemain de Korité. Le lieu s'est vidé des tas d'ordures exposées à l'intérieur et aux alentours du marché. Cette fois-ci, ça s'est bien passé parce qu'on a vu depuis hier, le matin, il y a des ramassages des ordures qui sont passés ici et ils sont ramassés les ordures. Et encore aussi, à peu près à partir de midi, ils sont encore passés et faire, ramasser les ordures. Donc on peut dire que ça s'est bien passé. Puisque depuis 72 heures, c'est-à-dire samedi, dimanche et lundi, les techniciens de surface vraiment étaient d'arrache-pied pour éradiquer tous les dépôts sauvages qui jonchaient les grandes artères, mais plus particulièrement les marchés. Puisque le constat était là depuis un certain temps que le lendemain des fêtes, Dakar était devenu un dépotoir à ciel ouvert. Ce marché est inaccessible au lendemain de fête. Pour donner un autre visage, le ministère des collectivités locales a initié cette opération de nettoiement. Mais pour cette fois-ci, vraiment, les techniciens de surface n'ont ménagé aucun effort pour nous permettre d'avoir un cadre de vie attrayant, mais aussi permettre aux populations et aux commerçants vraiment de mener à bien leurs activités. Mais le seul problème que nous avons eu à constater, c'est par rapport au manque de concertation qu'il y a entre les collectivités locales, l'unité de coordination pour la gestion des déchets et les techniciens de surface que nous sommes. Puisque nettoyer c'est bien, mais ne pas saler aussi c'est mieux.
Quelques tas de déchets sont encore visibles à l'intérieur du marché, mais Madanissi rassure. Il exhorte par ailleurs les autorités à sanctionner les mauvais citoyens. Certes, ils ont nettoyé les trottoirs et la route, mais le marché n'est pas complètement vidé de ses ordures. Il serait bon que les techniciens de surface entrent à l'intérieur du marché pour enlever le reste des ordures. Cette opération s'est tenue dans les grands marchés de Dakar. Les techniciens de surface vont tenter de vider Dakar de ses ordures le lendemain de fête. Alors Amina Sow, le moment de fête, c'est également des agresseurs qui font la fête aux piétons distraits. C'est pour parler de cette nouvelle technique de vol à l'arraché qui fait rage à Dakar et dans sa banlieue. Des agresseurs donc en scooter qui arrachent les biens d'honnêtes citoyens. Nous verrons ce sujet après celui qui va suivre dans cette édition. Ce sujet concerne le syndicat autonome des enseignants du supérieur qui a suspendu les cours ce matin. La faculté des lettres, l'EBAD, le CESTI sont concernés par ce mouvement. Les professeurs exigent le règlement de leur indemnité supplémentaire. Ils se disent défavorisés par rapport à leurs autres collègues des autres facultés. Massayer Ndiaye et Chérivia. C'est une faculté des lettres et sciences humaines complètement paralysée ce matin. Le SAES section lettres, CESTI et EBAD a finalement mis sa menace à exécution en suspendant les cours. Il s'agit d'arrêt de cours, il s'agit aussi d'arrêt de toute activité d'encadrement en direction des étudiants. Les enseignants du supérieur exigent le paiement de leurs heures supplémentaires à l'image de leurs collègues des autres facultés. Les citoyens sénégalais ne comprennent pas en réalité que veut dire heure complémentaire dans cette université-là. L'heure complémentaire, ça veut dire tout simplement que si chaque enseignant faisait son volume horaire normal par semaine, par exemple, les professeurs de rang A, ils doivent 5 heures de cours par semaine à l'État. Le rang B et le rang C, 7 heures de cours par semaine. Et n'oubliez pas que nous sommes dans une situation de massification extrême de nos effectifs dans cette faculté des lettres, qui n'en peut plus. Mais on est obligé de se faire violence, de faire violence sur nous-mêmes pour accueillir le surplus. Si je fais 5 heures par semaine, et les étudiants et les bacheliers qui restent, où est-ce qu'ils vont faire cours? Et avec qui? Et d'autant plus que l'État refuse de recruter. Une réunion décisive est prévue ce mercredi. C'est pour décider de la suite à donner au mouvement d'humeur. La grève, c'était aujourd'hui. Maintenant, demain, mercredi, nous nous réunirons en AG de section où il sera question de prendre la décision pour la suite du mouvement. On peut s'accorder sur le fait qu'il faille continuer, comme il faut simplement arrêter. L'université avait été sauvée de justesse d'une année blanche après une longue grève du SAES. Des crises en permanence dans une université qui pourtant occupe la première place en Afrique francophone selon le classement Shanghai 2012. Si vous vous agrippez à votre sac ou simplement à votre bien, vous risquez d'être traîné sur la chaussée par ces bandits en scooter. C'est donc la nouvelle technique de vol à Dakar et dans la banlieue. Ce sont des jeunes gens qui arrachent les sacs, ordinateurs ou autres aux jeunes filles ou simplement aux piétons qui sont distraits. Un sujet de Alioune Diagne et Louise Sarr. Des voleurs à bord d'un scooter sont de plus en plus nombreux à faire des victimes. Dans les quartiers paisibles comme Liberté 6 Extension, ce sont des agresseurs à main armée qui font leur loi. Au lendemain de la Korité, 3 voleurs à bord d'un scooter ont agressé une femme. Ils ont arraché ses affaires et ont pris la fuite. Leur principale cible, les sacs des femmes. Cette dame a échappé de peu à la mort. La gorge nouée, elle raconte son cauchemar. On a été agressé par 2 individus à bord d'un scooter. Donc arrivé à hauteur de là où je dois prendre le taxi pour accompagner mon mari, j'ai été prise par surprise. Donc quelqu'un s'est approché de nous deux, il a braqué son pistolet, là juste au cou, pour me demander de donner tout ce qu'on avait. À un certain moment aussi, celui avec qui il était, il lui a demandé de tirer. Donc j'ai entendu juste le bruit du revolver, crac crac. Bon, j'ai eu peur, j'avais 100 000 francs dans mon sac et mon monsieur il avait presque 150 €.
dans sa valise, tout a disparu. C'était atroce et jusqu'à présent, je n'en reviens pas. Je suis secouée parce que c'est la première fois qu'on pointe une arme sur moi. Et puis, vraiment, je suis scandalisée. Et c'est devenu une psychose chez les femmes. On a très peur. Ces temps-ci, les voleurs sont très fréquents dans le quartier. On se met dans la tête qu'à tout moment, on risque d'être agressé. Autre quartier menacé, HLM Grand Yoff. Ici, les vols à l'arraché au moyen de scooters, souvent dépourvus de plaques d'immatriculation, sont monnaie courante. La situation est un peu critique, on pourrait dire. Parce que genre là, on ne peut plus se permettre de rester devant chez nous, juste pour prendre du thé ou quelque chose du genre. Parce que là, il y a la police. En plus, tu penses, chacun sont aux agresseurs qui peuvent débarquer à tout moment et tout. C'est vraiment un sentiment d'insécurité, quoi. La peur a gagné du terrain. La plupart des jeunes ne veulent pas se prononcer pour éviter d'être les prochaines proies. Certains, plus déterminés, ne comptent pas se laisser faire. Nous avons créé une association qui va contribuer au développement de la cité, qu'on appelle Mouvement Amical des Jeunes en Defar Cité. Mais d'ici un mois, Inch'Allah, on va reprendre les activités. On va instaurer une commission qui va veiller sur ça. Agresseurs, voleurs armés continuent de semer la terreur. Les habitants de Liberté 6 et de HLM Grand Yoff vivent une insécurité totale. Les policiers sont interpellés pour veiller en permanence dans ces quartiers. Alors, partir ou périr, c'était le mot d'ordre des réfugiés mauritaniens au Sénégal, raison pour laquelle ils avaient entamé une grève de la faim. Mais vous le savez, grève de la faim et Ramadan, ça ne colle pas trop. Donc, du coup, ils avaient suspendu cette grève et maintenant, ils reprennent cette grève de la faim. Et pour aller jusqu'au bout, ils réclament des cartes d'identité de réfugiés et l'amélioration de leurs conditions de vie à défaut de quitter le Sénégal. Écoutez l'un d'entre eux, Aldjouma Sissoko, propos recueillis par Amina Sow. Aujourd'hui, nous avons appelé une mobilisation de nos compatriotes et en relation avec les collègues de la vallée pour se montrer aux faces du monde et pour confirmer notre détermination et notre engagement par rapport à la résolution de notre problème, à savoir nous voulons partir en réinstallation dans un pays tiers. Nous pensons, et à juste titre, que le Sénégal ne peut pas gérer ce problème-là. Nous sommes situés dans une position où c'est vivre ou périr. Et par conséquent, nous allons tout faire pour vivre. Nous avons décidé d'y aller jusqu'au 10 décembre et ce sera le premier moment qu'on va faire une évaluation par rapport à notre lutte. Donc par conséquent, c'est pour montrer toute notre détermination par rapport à ce problème. Parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Menace d'exécution des condamnés à mort en Gambie. La rencontre africaine des droits de l'homme condamne l'intention du président Jammeh. Le président de la RADDHO demande d'ailleurs la délocalisation du siège des droits de l'homme à Banjul, Alioune Tine, qui attire l'attention de Alassane Dramane Ouattara, président de la CEDEAO, et le président du Sénégal, Macky Sall. Ces propos sont recueillis par RFM. Nous avons été très fortement indigné par cette déclaration franchement qui est totalement déplacée le jour même de l'Aïd, la fin du Ramadan, qui est un jour vraiment de pardon, annoncé aussi froidement qu'on va exécuter au mois de septembre près de 50 détenus. Je trouve que c'est horrible, c'est tout simplement horrible. Et il me semble d'ailleurs que c'est l'occasion pour dire que trop c'est trop au président Yahya Jammeh, parce que aujourd'hui les Africains ils laissent faire Yahya Jammeh, tout le monde sait que c'est un dictateur. Donc je pense que le temps est venu vraiment d'arrêter Yahya Jammeh. Et vraiment nous devons compter d'abord sur les Africains, les présidents africains qui sont là de l'Afrique de l'Ouest, les voisins les plus proches comme le président Macky Sall, pour empêcher ce massacre. Ça serait un massacre qui va encore jeter le discrédit sur toute l'Afrique. Donc je pense que le président Macky est interpellé, le président de la CEDEAO, Alassane Ouattara, est interpellé, il ne doit pas laisser ce massacre. Tiens, regarde à présent, commerçants et riverains confrontés à un danger permanent. D'abord, des risques de maladies avec les immondices qui jonchent les rails. Justement, l'autre risque est lié au rail, un déraillement qui peut se produire à tout moment. C'est un sujet de Demandao et Fatou Bintou Kanté.
Sur ces rails sont régulièrement déversés des immondices au risque d'obstruer le passage du train. Pourtant, cette situation ne semble pas gêner grand monde. Lorsque le train arrive, je suis obligé de me déplacer de quelques mètres, car il passe par là. Nous sommes conscients qu'il y a des dangers. Cependant, des riverains dénoncent ces situations qui perdurent. Certains ont fait 40 ans ici, voire même 50 ans. D'ailleurs, nombreux d'entre eux sont morts. En plus de cette occupation anarchique des rails, ces commerçants vivent avec des ordures dégageant une odeur pestilentielle. Et pourtant, ils paient une redevance à la mairie. L'odeur est mauvaise ici. Il y a trop d'ordures sur ces rails. Nous sommes fatigués avec cette odeur nauséabonde, alors que les gens payent la redevance. Chaque jour, on donne 200 francs à la mairie. On paye entre 200 et 250 francs tous les jours pour le nettoiement de cet espace. Mais cela ne sert à rien. Pour les riverains, cette occupation illégale de la voie ferrée à Thiaroye-Gare ne reflète pas une bonne image pour le pays. C'est un espace public, on doit l'entretenir. Ce n'est pas une bonne image pour le Sénégal. Le gouvernement doit y remédier. À Thiaroye-Gare, entre les immondices déversés en plein rail et les odeurs nauséabondes, les habitants attendent stoïquement la prochaine catastrophe. L'hippopotame, cette masse de la nature qui menace la pêche à Gouloumbou. Des hippopotames ont déjà tué une trentaine de personnes et cela en 8 ans seulement. Demandao et Adia Tala ont pris le risque de les côtoyer. Les pêcheurs de Gouloumbou, inquiets à cause de la menace des hippopotames, sont contraints au chômage. Ils sont obligés de ranger filets et accessoires après avoir amarré leur pirogue à quai. Les accidents sont devenus récurrents et le nombre de victimes croissant. Même samedi passé, Même le samedi passé, nous avons été victimes d'un accident. Quand on a commencé à pêcher vers 7 heures, à 11 heures, nous avons été surpris par le renversement de notre pirogue par un hippopotame. J'ai continué à nager. Nous étions 2. Je me retourne, je ne vois pas mon compagnon. C'est la 31e victime de l'hippopotame. L'activité des femmes vendeuses de poissons est au ralenti. Un manque à gagner pour elles. La vente de poissons ne marche plus. Nous allons à Kidira, à Ourossogui, Waoundé et Dakar. Je viens de Dakar ces temps-ci. Quand tu proposes aux clients les kilogrammes à 2000, ils refusent. Nous voulons que les autorités nous aident. Nous sommes fatigués. Nous n'avons pas d'autre métier que la pêche. Les pêcheurs demandent à l'État de les aider à trouver une solution à leurs problèmes pour leur permettre de vivre de leur principale activité. Nous avons toujours alerté les autorités, mais on ne voit personne. À chaque fois qu'il y a accident, les autorités locales viennent nous voir et ne refont plus signe de vie. Mon frère et moi avons été victimes de l'attaque des hippopotames. Qu'on nous enlève ces animaux d'ici. Si nous ne pêchons pas, nous allons tous devenir des bandits. Le bras du fleuve Gambie qui passe par Gouloumbou, habituellement fréquenté par les pêcheurs et autres nageurs, est devenu désert. Excepté le petit commerce, la pêche est la seule activité, même si la construction du pont a contribué au désenclavement de la localité. Adia Tala, un autre danger qui guette cette fois-ci les habitants du Pakao dans le sud du pays. Un miel d'origine douteuse. Les agents du service d'hygiène soupçonnent la présence d'une substance cancérigène dans ce produit. Ils conseillent d'ailleurs aux consommateurs d'exiger un certificat de salubrité à l'achat du produit. Tiens, Laurent Mendy, Bakary Kanté. Le département de Sédhiou produit beaucoup de miel. Le service départemental de l'élevage a eu à contrôler 8085 litres, soit 9 702 000 francs CFA en 2011. De janvier à nos jours, 4070 litres sont passés par le service de l'élevage, soit environ 5 millions de nos francs. Par rapport à l'apiculture dans le département de Sédhiou, je disais que ça pouvait être un élément de développement, dans la mesure où presque beaucoup de paysans s'adonnent à cette activité qui semble très
fructueux. Mais il existe des vendeurs clandestins dans le pays. Ils n'ont aucun papier qui les autorise à vendre du miel. Attention, ce miel peut même donner le cancer selon les spécialistes. Au niveau de notre service, notre mission c'est le contrôle. Et ce contrôle, c'est d'abord l'origine du produit, mais en matière de contrôle de salubrité aussi, il faut noter que nous avons eu à saisir presque 8 à 12 litres de miel. Ça, ce n'est pas du miel naturel. Ça, c'est du miel qui nous vient de la Guinée-Bissau et qui est issu des noix d'acajou. Donc, c'est du miel issu des noix d'acajou. Ça n'a rien à voir avec le vrai miel. Et il paraîtrait que ce miel contient des substances cancérigènes. Le service départemental de l'élevage de Sédhiou demande aux Sénégalais d'être plus vigilants afin d'éviter des maladies. Bakary Konté, merci. Paiement des droits d'auteur. Le BSDA salue la rigueur du groupe Futur Média. Un exemple à suivre selon Mounir Roussi, le directeur du bureau sénégalais des droits d'auteur, était dans nos murs. Aujourd'hui a été accueilli par le directeur général du groupe, Mamadou Kane. Écoutez ses propos recueillis par Chérif Dia. Nous avons voulu nous déplacer vers les utilisateurs les plus importants. Les œuvres protégées sont souvent utilisées par les radios et les télés. Et comme la TFM, bien Futur Média, le groupe Futur Média tout court, radio et télévision confondues, constitue un de nos utilisateurs, de nos partenaires les plus privilégiés. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui rencontrer le personnel et à travers lui le directeur général, Mamadou Ibra Kane, qui nous a reçus de manière vraiment très chaleureuse. On est très satisfait du comportement de Futur Média parce qu'on a l'impression que le groupe s'est approprié le droit d'auteur. Du point de vue paiement et respect d'engagement par rapport aux protocoles qui ont été signés, c'est l'un des organes les plus respectueux de cette volonté-là. Par exemple, on a eu à mettre en place des cartons pour simplement payer les spots publicitaires par rapport aux œuvres qui ont été utilisées dans ces spots-là. Et sur une trentaine de carnets, presque tout a été épuisé et c'est la seule structure au Sénégal, malgré le rappel et l'utilisation ou bien l'envoi de ces carnets à d'autres, c'est la seule structure qui nous satisfait dans ce sens-là. Du point de vue de l'argent que les structures radiophoniques et audiovisuelles nous doivent, c'est l'une des seules institutions dans ce domaine-là qui est en conformité au protocole qui a été signé. Sur ce point, je peux dire que le groupe Futur Média constitue un bon élève. À l'occasion donc de cette visite, Mounir Roussi a annoncé à Dakar la tenue de la réunion du groupement des bureaux des droits d'auteur et des droits voisins africains. Ce sera du 27 au 30 courant. Écoutez-le sur l'intérêt de cette réunion. Cette année, Dakar a le privilège de regrouper la CISAC au niveau, à la fin du mois, du 27 au 30 de ce mois-ci, pour parler de ce qui nous intéresse, à savoir le droit d'auteur, les problèmes, les enjeux. Et nous allons maintenant trouver une sorte de réglementation commune pour une application effective du droit d'auteur, tant du point de vue des paiements, des répartitions, des problèmes que nous avons, et aussi de l'ouverture du droit d'auteur, surtout par rapport au numérique. Je peux vous donner comme exemple qu'en 2004, le BSDA, rien qu'en matière de droit numérique, recevait 140 millions. Actuellement, on est à 40. Donc c'est assez dramatique. Et puis la page des sports. Papis Diaw, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Nous commençons avec du handball. C'est pour parler des finales prévues ce 25 août à Dakar. Voici les affiches. Asfa Yaraf en messieurs, Saltigué Diamono en dames. Il y a également des changements qui seront apportés quant à l'organisation de ces deux finales comparativement à l'année précédente. Et également d'autres mesures concernant la violence pour les autorités du handball. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Et on s'arrête sur le basket après le succès de nos Lions à l'Afro-Basket qui s'est déroulé au Cap-Vert avec le tournoi de la zone 2. L'entraîneur s'arrête et observe encore son groupe. Beaucoup de satisfaction, mais pour autant, le groupe pourrait être encore élargi et envisager certainement l'arrivée d'autres forces pour garantir justement les victoires futures. Voici Chassar que je vous propose d'écouter. Très bon groupe. C'est un très bon groupe. C'est un groupe sur lequel on ne va pas cracher dessus, quoi. C'est un excellent groupe qui est là, qui demande à être aidé, à être épaulé, qui est quand même un groupe ouvert. C'est pas fermé du tout parce que l'équipe nationale n'appartient à personne. Je pense que s'il y a des gens qui sont capables de venir renforcer ce groupe-là, on ne dirait pas non. Et je crois que au finish, c'est gagné, qui est intéressant. Mais le groupe-là qui est là, c'est un groupe qui a du cœur, qui a de l'envie, qui sont de véritables patriotes, qui ont rencontré d'énormes problèmes malgré tout, mais quand même ils ont cru au projet et voilà, ils l'ont fait. Et nous parlons de football avant de refermer cette page sportive pour s'arrêter sur la Fédération ivoirienne de football qui est revenue sur l'éventualité d'une délocalisation du marché Côte d'Ivoire-Sénégal qui aurait comme soubassement des risques ou la sécurité. Il n'en est absolument rien. Le marché Côte d'Ivoire-Sénégal se jouera à date et au lieu indiqué. La Fédération estime qu'il n'y a aucune menace qui pèse sur la bonne organisation de cette rencontre. Et puis nous bouclons avec la Ligue des Champions. On en est justement au barrage aller. L'équipe de Fenerbahçe battue par Moscou sur le score de 2-1. On s'est arrêté sur ce match compte tenu de la proximité. Moussa Sow évolue dans cette équipe. Autre Sénégalais concerné dans cette compétition, c'est justement le Lillois Ghana qui est avec son équipe et qui est en train de poursuivre cette rencontre, Khalifa, pour dire que la Ligue des Champions a ouvert ses portes et c'est parti pour toute une saison de football. Eh bien, Papis Diao, merci. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée. Bonsoir.